Nous pouvons apprendre de notre passé, mais nous ne pouvons pas le revivre. Nous pouvons espérer un meilleur avenir, mais il n'est absolument pas certain qu'il se produise. Et pourtant, nous ne vivons pas dans l'instant présent. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui fait que nous avons tous tendance à ruminer ou à nous projeter. Je vais également vous donner des astuces, des exercices qui vont vous permettre de vivre cet instant présent, d'avoir une meilleure conscience de vous-même pour être plus épanoui, plus heureux. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Francine Ridouaneau, préparatrice mentale, coach professionnel et personnel, experte en gestion du stress et du défi. Cette période de confinement génère un certain nombre d'inquiétudes chez les personnes plutôt anxieuses. Elles ont tendance à croire que leurs pensées sont réelles, simplement parce que leur mode de fonctionnement les amène sans arrêt à vivre dans le passé ou dans le futur. Elles se basent en fait sur leurs expériences passées en se disant qu'elles n'ont pas été capables d'affronter un obstacle, qu'elles ont été sans arrêt en échec, qu'elles sont nulles. Il est donc tout à fait logique pour ces personnes d'avoir peur de revivre les mêmes expériences. Elles vont tenter d'éviter, de mettre de côté, d'oublier toutes les pensées négatives. Ce qu'il ne faut pas faire, puisqu'elles vont revenir encore plus puissantes. Le fait d'être hyper connecté n'arrange pas les choses, puisque cela nous empêche de nous concentrer sur l'instant présent, de vivre pleinement. Avant ce confinement, nous avions tous tendance à faire plusieurs choses en même temps, ce que l'on appelle le multitasking. Nous avions tendance à, par exemple, regarder la télévision et utiliser notre portable, ou encore utiliser notre portable et écouter une autre personne, ce qui est quand même compliqué à faire. Cela provoque d'une part des problèmes de mémorisation et de concentration, et d'autre part des problèmes relationnels, puisque l'on ne sera pas à l'écoute complètement de la personne et on ne pourra pas comprendre ses exigences, ses besoins. On ne sera donc pas en empathie. Si vous êtes épuisé par vos ruminations et vos projections permanentes, alors arrêtez de donner autant de place, de pouvoir à vos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, puisqu'elles ne sont pas réelles. Elles vous empêchent de vivre dans l'instant présent, d'être concentré, d'être pleinement vous-même. Je vous conseille, pour avoir une meilleure existence, d'utiliser la mindfulness ou ce que l'on appelle la méditation de pleine conscience qui vient des traditions bouddhistes. Cette méthode est vraiment puissante puisqu'elle permet d'éliminer vos mauvaises habitudes et donc de changer d'état d'esprit. Elle vous permet d'être plus cohérent dans vos actions puisque celles-ci seront liées à vos intentions. Vous n'aurez plus à lutter contre vos pensées et désirs obsessionnels. Vous serez beaucoup moins dans le jugement et la comparaison. Toutes ces pensées peuvent provoquer de la douleur et de la souffrance. Sachez que la mindfulness peut vous apprendre à accepter cette douleur pour mieux gérer votre souffrance, voire la faire disparaître. Vous l'avez compris, si vous voulez mieux vivre cette situation de confinement, alors soyez positif et l'une des façons d'y arriver, c'est d'utiliser la mindfulness, mais c'est également d'utiliser l'activité sportive qui permet de sécréter des hormones du bonheur, donc de prendre du plaisir dans ce que vous faites, puisque vous oxygénez votre cerveau. J'en parlerai ultérieurement dans d'autres vidéos. Mais vous pouvez également faire d'autres activités comme la cuisine, comme beaucoup le font en ce moment, ou voilà, faire des travaux, faire des activités avec vos enfants. En tout cas, utilisez tout ce temps que vous avez devant vous pour réaliser vos potentiels, pour être plus créatif.
Pour vous aider à positiver un petit peu plus, je vous invite à réaliser l'exercice suivant qui consiste à vous imaginer sur une place publique en exagérant une scène où vous êtes entouré de personnes qui se moquent de vous, qui disent de vous que vous ne valez absolument rien du tout, que vous êtes nul. Ensuite, vous utilisez votre discours interne et vous vous dites « Je suis vraiment quelqu'un de bien, je réussis tout ce que j'entreprends dans ma vie. » Utilisez une image positive qui n'est pas réelle en reprenant par exemple celle où vous êtes sur la place publique. On vous remet une médaille pour vous faire comprendre que vous êtes vraiment quelqu'un de bien, que vous avez réalisé de très belles choses dans votre vie. Une fois ces deux images positives réalisées, là vous n'en faites qu'une seule et vous faites en sorte qu'elle soit cohérente avec la personne que vous êtes réellement. Prenez la première image où vous vous voyez de façon négative et la deuxième image où là vous vous valorisez. Comparez ces deux images et demandez-vous si la première image est basée sur des pensées réelles ou pas et si c'est ridicule ou pas. Si vous trouvez que la deuxième image est meilleure, dans ce cas vous pouvez arrêter l'exercice, et si vous ne voyez pas vraiment de cohérence, d'amélioration, dans ce cas continuez autant de fois que vous le pouvez. J'espère que cet exercice vous permettra de comprendre que vos pensées ne sont que des pensées, qu'elles ne sont pas réelles et que vous devez absolument être dans l'instant présent pour avoir une meilleure conscience de vous-même. Sachez en revanche que l'objectif de la mindfulness n'est pas de vous détendre ni d'atteindre le bonheur. On y arrive, mais ce n'est pas l'objectif premier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge en bas sur votre gauche. Je vous invite également à remplir le questionnaire qui vous permettra d'obtenir un bilan personnalisé que je vous offre. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.